tu cherches un poste en banque suisse uniquement sur LinkedIn, sur Indeed, tu cherches dans 30% du marché. Les 70% restants, ça va être des postes qui payent le mieux dans les meilleures banques et qui ne sont jamais publiés. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce marché fonctionne et surtout comment tu vas t'y positionner. Ok. Donc, commençons par le pourquoi. Parce que comprendre ça, ça change tout. Publier une offre sur LinkedIn, Indeed, JobUp pour une banque privée, ça coûte environ 3 000 à 8 000 euros de frais d'agence. Et au bout, tu as 200 CV à trier, dont 180 qui ne correspondent pas du tout au poste. Donc, les banques ont arrêté de faire ça, complètement. En Suisse, la recommandation, la cooptation prime sur tout. Par exemple, le DRH de Pictet qui cherche un RM, il va tout de suite appeler un chasseur de tête, un headhunter, qui connaît depuis 10 ans, ou il va demander à ses équipes si quelqu'un a un profil correspondant. Le poste n'existera jamais justement sur les plateformes. Ce qui veut dire, et je dis à chaque fois que je fais un appel avec un de mes élèves, que si tu attends de voir l'offre publiée, quelqu'un t'a déjà devancé. Chez Lombard, chez Julius, chez UBP, les postes seniors, ils sont jamais quasiment publiés. Et comment tu vas trouver en fait ces postes? Tu vas avoir 3 portes d'entrée. La première, ça va être les chasseurs de tête spécialisés. 5 ou 6 cabinets font l'essentiel du recrutement finance en Suisse. D'accord. Michael Page Finance à Genève, Robert Half, Hendrik Struggle pour les postes seniors. Ça va être eux vraiment qui vont avoir les mandats avant que les banques n'aient même rédigé l'offre. Pour les approcher, un message LinkedIn court, un message direct. Pas oui, je cherche un poste, oui, voilà mon profil exact, oui, je suis disponible. Non, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est dans un candidat, c'est vraiment une niche claire. C'est-à-dire une expérience qui se quantifie et aussi la certitude que tu vas vraiment partir en Suisse. Si tu es vague sur ces points-là, tu ne vas même pas exister dans leur base de données. La deuxième porte, et c'est celle que je préfère, c'est vraiment l'approche directe. Pas directement vers le DRH, ça non. Le manager direct, le type qui va vraiment travailler avec toi au quotidien, qui a vraiment le besoin dans son équipe, parfois même avant que justement que la direction ait validé le recrutement. D'accord. Donc, tu vas l'identifier directement sur LinkedIn. Tu vas lui envoyer un message en 3 lignes, qui tu es, pourquoi lui, et quelle valeur tu vas apporter. Et le timing va compter. Lundi matin, 8 h ou mercredi au niveau des mêmes créneaux. Ça va vraiment être des heures où les gens ouvrent leur mail avant que la journée n'arrive et que ça part dans tous les sens au niveau des mails. Ok. J'ai vu de mes élèves justement doubler leur taux de réponse juste en changeant le moment exact où eux envoyaient leur message. La troisième, ça va être le réseau, l'alumni, les communautés. Les anciens de ta formation, ton école, qui bossent déjà en Suisse, par exemple, tu vas le trouver sur LinkedIn en 10 minutes avec le filtre alumni. La French Chamber of Commerce à Genève organise des événements, d'accord. Depuis Paris, par exemple, tu peux networker en ligne sans te déplacer. C'est vraiment sous-estimé, mais c'est vraiment là que les conversations se font, ouvrent les portes et que LinkedIn, en fait, ne peut pas l'ouvrir, tout simplement. Donc maintenant, est-ce que tu as besoin de faire les 3 canaux en même temps? Non, clairement pas. Hem, il y a un ordre, il y a une logique. C'est pas j'envoie des messages à tout le monde et je vois ce qui se passe, je vois comment ça se passe, je vois ce qui colle, je vois ce qui marche. Non. Ce que je peux te dire ici, c'est que le process que j'utilise avec mes élèves dure 4 semaines. Pas 4 mois, 4 semaines, avec des actions précises, chaque semaine dans un ordre précis, qui font que les réponses arrivent là où, justement, toi, tu avais que des silences, des silences et des silences. Les résultats moyens, 3 à 6 réponses sur 10 messages envoyés. C'est pas 10 sur 10. Je suis pas magicien, mais assez pour avoir des vraies conversations avec des managers en banque privée en Suisse. Le détail de ce plan, moi, je le garde, bien sûr, pour ceux avec qui je travaille directement, parce que l'ordre dans lequel on fait les choses, ça va dépendre vraiment de ton profil, de la boîte que tu as ciblée, du moment dans l'année. C'est pas une checklist que tu vas pouvoir utiliser de façon universelle. Maintenant, ce que toi, tu peux faire ce soir, par exemple, c'est identifier 5 managers dans ta banque cible sur LinkedIn, regarder leur profil, lire leurs posts sur les 30 derniers jours, c'est la première étape et elle va te coûter très peu de temps et pas d'argent, clairement. Maintenant, 4 erreurs que je vois tout le temps entre mes élèves et les gens avec qui je parle en dehors. Le bouton candidature simplifiée sur LinkedIn. Alors ça, c'est vraiment la poubelle directe dans laquelle, tout le monde clique dessus. Voilà, tout le monde clique dessus. Ton CV va arriver avec 1000 autres CV dans une boîte que personne va vraiment regarder. Et je te jure, personne. Contacter le DRH en premier, ça aussi, c'est une erreur. Le DRH, il va recevoir des centaines et des centaines de messages par jour. Il ne va même plus les lire. Le manager qui, justement, recherche quelqu'un dans son équipe, là, lui, c'est un peu moins. Il va en recevoir entre 5, 6, 10. Et c'est là que la concurrence est la plus faible.
Aussi, tout ce qui est message copier-coller, au niveau des recruteurs, ils vont tout de suite le retrouver. Pareil pour lire. Si tu mentionnes un détail précis, justement, que toi, tu as dans ton parcours, le taux de réponse, il est 3, 4 fois plus élevé. Et là, je te parle pas de jeter des fleurs. Je te parle vraiment de ce que toi, tu as fait, de ce que tu as montré. Et ça, tu peux le faire en 10 minutes. Et la dernière chose, c'est justement, c'est celle qui va te coûter le plus cher, c'est attendre septembre pour candidater parce que c'est la rentrée. Et là, les budgets de recrutement en banque privée, ça se discute. Les décisions, bon, elles se prennent en août. Et toi, si tu attends que les offres soient publiées, tu arrives justement après la bataille. Cette semaine, tu vas revoir ton profil LinkedIn pour justement qu'il parle aux recruteurs suisses, pas aux recruteurs français. C'est pas le même profil et on va en parler justement dans la prochaine vidéo. Si tu es sérieux et que tu veux aller plus loin, la feuille de route, la roadmap complète Suisse Elite, étape par étape avec les templates de messages, je peux te l'envoyer directement en message privé sur LinkedIn. Tu m'envoies juste en message privé cache, C-A-C-H-E, directement en message privé. Et abonne-toi, il y a une nouvelle vidéo justement qui va arriver sur le profil LinkedIn pour les RH suisses qui va arriver très vite. On se dit à bientôt, c'était Paul. Ciao.